Alors, je ne vois pas Armelle Debru, mais je pense qu'elle doit être dans la salle. Elle nous a livré hier un formidable décryptage sur un verbe qui était résister. Et aujourd'hui, tu vas aborder le mot authenticité. Donc, Armelle Debru, la parole est à toi. Oups. Voilà, bonjour. Donc, je vais parler de l'authenticité et du mot authenticité. Et après les propos de ce matin, nous avons vraiment compris d'où venait ce chant, ce choix plutôt, puisque d'emblée, n'était pas tout à fait évident. On a surtout compris combien il y avait de place pour l'inauthenticité, l'inauthentique. Et c'est souvent en éthique un processus, un procédé bien agréable et bien efficace de commencer par le contraire, par le négatif. Parler de la justice, c'est une très grosse chose, mais de l'injuste, c'est beaucoup plus accessible. Parler de l'égalité, c'est un peu difficile, c'est un peu trop global, et puis l'inégalité, on voit tout de suite ce que c'est. Voilà. Et donc, avec l'authenticité, on peut commencer par l'inauthenticité. Et en effet, on a vu combien il était, tentant de comprendre la confusion dans laquelle étaient les malades, la confusion des relations, et combien on pouvait, je ne dis pas jouer, mais quand même utiliser, se servir de cette confusion, en tout cas avoir une attitude de compréhension et d'usage de cette confusion. Et pourtant, le mot d'authenticité n'est jamais entré dans le domaine de l'éthique. On ne s'en sert jamais. Et bien qu'il couvre bien toute cette zone-là de l'intermédiaire entre le vrai et le faux, on n'a pas tiré parti de ce mot-là, peut-être parce qu'il est un tout petit peu désuet, authentique, ça fait déjà un petit peu ancien, qu'il est réservé à certains domaines, en marge des soins, en marge de la médecine, en marge de l'éthique, et peut-être pour une autre raison plus obscure, mais je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que ça commencerait très mal. Donc, pour commencer par les usages que nous avons du mot authentique, on les a dans 3 domaines, disons. Voilà. On parle de documents authentiques, ou d'authentification de documents. Ce sont des actes officiels, comme des certificats de naissance, de décès, de mariage, ou achat immobilier, qui passent par des officiers publics, des notaires, des huissiers, c'est-à-dire qu'il faut des experts et des gens qui ont l'autorisation aussi de sanctionner cette authenticité. Et alors le véritable original est fixé, et tout ce qui est copie non conforme, imitation, falsification, est invalide sans pouvoir. C'est-à-dire cette authenticité-là du document officiel garantit l'autorité des actes dans les actes de la vie civique, et l'efficacité à son tour, puisque c'est avec ces certificats qu'on peut se marier, qu'on peut avancer dans la vie, donc on peut faire des actes à leur tour. Voilà. Donc 2 notions, l'authenticité et l'efficacité, dans ce domaine-là. Le deuxième domaine d'authenticité que nous utilisons souvent, c'est à propos des œuvres d'art, des peintures, peut-être des objets archéologiques. Alors pour garantir leur authenticité, qui d'ailleurs dont dépend le prix, évidemment, la valeur, on a besoin d'experts là aussi. On a besoin de la médiation d'experts. Et c'est à eux que revient d'établir l'attribution, de la prouver avec des preuves, toute une série de preuves, c'est assez compliqué, les preuves en authentification, et de discerner tout ce qui s'en écarte. Alors il y a 1000 façons de s'écarter de l'originel pur, et là je vous renvoie à un joli petit livre de l'écrivain Umberto Eco, celui qui a écrit Le nom de la rose, où on voit les moines recopier tout le temps et faire des fautes, s'écarter de l'originel pour faire des copies, justement, c'est intéressant. Et dans un petit livre qui s'appelle Reconnaître le faux, il parcourt toutes les façons de traiter de ce qui n'est pas totalement vrai. Voilà. Les falsifications, et surtout les intentions. Quand il s'agit de reconnaître quelque chose qui n'est pas vrai, de bonne foi, ou alors s'il s'agit de le faire pour tromper.
pour tromper l'acheteur, pour tromper les autres. Et je crois que cette différence dans l'intention est importante pour nous. Enfin, le troisième domaine, c'est celui des personnes, naturellement. Les personnes authentiques sont des gens qu'on reconnaît comme sincères, intègres, ou coïncide de l'intérieur de la personne, ce qu'elle est et ce qu'elle montre. Vous savez qu'en latin, on disait « melius esse quem videri », ce qui voulait dire « il vaut mieux être que paraître ». Ça a donné des effrayantes réactions chez ceux qui ne voulaient pas entendre parler du déponent. Mais videri, ça ne veut pas dire être vu, ça veut dire se montrer, paraître. Donc, melius esse quam videri, c'est au fond le centre de l'authenticité de la personne. Mais contrairement aux deux autres domaines, on n'a pas besoin d'experts pour cela, on le ressent. C'est quelque chose qui est immédiatement ressenti par la sensation, par l'impression, un peu comme quand on parle d'un goût authentique, hein, quand on goûte un fromage, pour qu'il ait le goût authentique, on ne va pas faire un grand discours, on va le goûter. Et cette authenticité-là, elle est immédiate, elle n'est pas médiate, elle est immédiate. Et donc, au fond, on peut dire qu'elle va avec le naturel, la profondeur de l'être et son caractère honnête et vraiment qui mérite d'être considéré comme bon. Voilà, dans l'ensemble, les trois domaines où on parle d'authenticité, vous voyez que ne figure pas du tout la qualité vraiment morale d'être authentique, en tout cas l'éthique de l'authenticité comme on vient de l'entendre. Alors, venons-en au mot, peut-être qu'on trouvera quelque chose dans le mot. Alors, authentique, vous voyez qu'il y a un TH, c'est-à-dire un θ grec, c'est un mot d'origine grecque, en effet. Voilà, ikos, c'est toujours un suffixe, mais authent, c'est vraiment le centre du mot. Dans le centre, on reconnaît le préfixe autos, auto, c'est-à-dire soi-même, par soi-même, de soi-même. C'est un réfléchi. Donc, dans l'authenticité, il y a quelque chose qui renvoie à soi-même, à la personne même, un petit peu l'ipséité de Ricoeur. Et le mystère s'épaissit si on va vers ant. Alors, déjà, il faut se dire que ça commence par un H. Dans authenticité, il y a auto, autos, mais il n'y a pas de H à autos, le T. Donc, ce H, c'est ce qu'on appelle une aspirée, et l'aspirée, ça veut dire qu'il y a une lettre qui a disparu. Et cette lettre qui a disparu, c'est souvent un S. Donc, il faudrait que le centre, le radical verbal qui se cache dans la deuxième partie du mot, c'est sent, S-E-N, T éventuellement. Or, c'est un verbe qui n'existe pas en grec. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Que veut dire l'authenticité si on a déjà enlevé autos qu'on comprend et le milieu, on ne le comprend pas? Alors, les linguistes, qu'on adore, sont allés chercher dans les langues indo-européennes les plus anciennes. Et ils ont trouvé en sanskrit et en hittite, 15e, 16e siècle avant Jésus-Christ, au 2e millénaire, ce fameux radical sous la forme sainte, justement. Et sainte, c'est un verbe d'action, ça veut dire agir, produire quelque chose. Donc, authenticité, notre authenticité, qui a été, veut dire agir, faire quelque chose par soi-même, de soi-même. La personne même est très engagée. Et je voudrais revenir après, enfin un jour, au sens éthique. Ça veut dire qu'en aucun cas on ne se démet, on délègue complètement dans l'authenticité. On est toujours présent quelque part, présent profondément quelque part. Et on peut s'identifier comme participant à cette chose-là. Alors vous allez me dire, et maintenant, avançons un peu, quel est le sens de ant, puisqu'on a d'un côté autos, ant? Eh bien, c'est un texte qui nous le donne, un texte, la première apparition connue en grec, dans la littérature grecque, de authentikos ou authantes. Et ça veut dire quoi? Assassin. Assassin. L'authantes, c'est un assassin, quelqu'un qui a tué une autre personne de sa propre main, autos. Alors l'histoire est assez abominable. L'histoire racontée, c'est l'histoire d'un roi qui ne supportait pas que sa fille ait un enfant illégitime et qui a demandé à un officier d'aller tuer l'enfant, ou plutôt de l'amener au sommet d'une montagne et de rester là jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'enfant meure, sous peine d'être tué quand il reviendrait s'il ne le faisait pas.
c'est ce qui s'est passé, en tout cas. Et puis, il se trouve que l'enfant réapparaît dans l'histoire 10 ans après, il est bien vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? L'officier a bien amené l'enfant, mais il a donné à un berger pour qu'il fasse la mauvaise chose lui-même. Et quand il va être interrogé par le roi, il va lui dire « Je ne voulais pas être assassin moi-même, tuer moi-même l'enfant, être autentes ». Donc vous voyez, cette authenticité, elle se situe dans un domaine qui est aux antipodes de ce que nous voudrions, c'est-à-dire le soin, le bienfait, et il se trouve au contraire que c'est dans l'action mauvaise. En fait, l'histoire, le sens a un petit peu évolué, et au lieu de dire que c'est simplement le meurtre ou même le suicide, ça a été toute action qu'on fait de soi-même avec énergie, avec responsabilité. Donc ça a voulu dire, authentique, c'était plutôt le maître, celui qui était le maître de son action, qui dominait l'action, etc. Donc on a gardé ce sens-là, mais adouci. Ce n'est pas celui qui tue de sa propre main, c'est celui qui est responsable de ce qu'il fait, de lui-même. Voilà. Et qui a la force de le faire, l'énergie et la légitimité de le faire. Voilà. Alors nous arrivons à la fin en disant en quoi est-ce que ça nous concerne, en quoi est-ce qu'on peut redonner un sens à notre authenticité en revenant peut-être à cette source-là. D'abord, on voit très bien que, si on se rappelle, on a toujours la tentation de l'inauthentique. Ça, c'est premier. Dans les soins, dans les actions communes, dans les actions habituelles. C'est un domaine qui est comme une vague là, qui s'étale. Hein. On est dans l'inauthentique parce que c'est bien pratique, d'abord, d'être inauthentique. Mais deuxièmement, on a vu que dans les différents emplois de authentique, il y avait autorité, efficacité, cohérence et repère surtout. Le repère, c'est soi. Alors je pose la question à ceux qui font de l'éthique ici, est-ce que dans l'utilisation de l'authenticité dans ce dont on vient de parler, et je dois dire que le mensonge en médecine, c'est une histoire très 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 longue, toujours existé, hein, mais simplement l'histoire se renouvelle. Voilà. Donc comment garder quelques repères dans le domaine de ce qu'on appellera l'authenticité, qui n'est pas simplement tuer son voisin, évidemment, mais comment est-ce qu'on peut trouver des repères de légitimité, d'efficacité, à partir de cette notion-là, pour ancrer l'action des soins auprès de personnes qui sont dans la confusion et des soignants qui peuvent être dans la confusion entre ce qui est légitime, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. Je vous laisse y réfléchir. Un tonnerre d'applaudissements pour Armelle. Merci beaucoup. Chaque année, tu nous régales. Et merci de nous inviter à porter à chaque fois plusieurs lunettes pour essayer de cerner et de comprendre ces séances de mots. Chaque année, on se dit s'il y a forcément un rendez-vous attendu à l'université d'été dans le programme. C'est systématiquement ta séquence. Donc encore 1000 merci, chère Armelle.